De WhatsApp en passant par TikTok, Instagram, Twitter, pour ne citer que ceux-là, l'Internet et les réseaux sociaux préalablement mis en place pour faciliter le rapport entre individus est détourné de sa finalité en laissant place à l'utilisation anarchique par les jeunes par effet de mode. Si son influence est considérable, son impact l'est encore plus. Tout le thème d'aujourd'hui, l'impact de l'Internet et des réseaux sociaux sur la jeunesse en général, plus particulièrement sur la gente féminine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Le Coin des Femmes. On se retrouve juste après ceci. Vous êtes étudiant, professionnel disposant des notions de base en comptabilité. Le cabinet d'expertise comptable KG Afrique & Associates vous offre une formation 100% pratique en comptabilité, audit et fiscalité. Avec des formateurs expérimentés et compétents, ressortez aguerris tout en bénéficiant d'un stage de perfectionnement si vous êtes meilleur de votre promotion. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Pour avoir à son arc cette aptitude et cette compétence, ne vous faites donc pas compter cet événement. Pour plus de renseignements, contactez-le 90 94 32 95. De retour sur ce plateau, je ne suis pas seule. Pour votre plaisir, pour votre information, nous recevons pour vous Monsieur Kodjovi Christophe Amenudo, juriste de formation. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien, je vous. Ça va, merci. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Oui. Et comme à l'accoutumée, nous sommes avec notre belle chroniqueuse du Covid. Bonjour Lily. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va bien, merci. Et la semaine? Ça se passe très bien. Avant de revenir dans le vif du sujet, comme à l'accoutumée, je laisse la parole à Lecovine pour sa rubrique 1 minute, 1 mot. Lecovine, nous t'écoutons. Bonjour très chers téléspectateurs, j'espère que vous passez une très belle journée. Alors, dans notre quartier, il y avait une femme célibataire qui avait une fille qui se plaignait parce que sa fille détestait tellement les hommes. Alors, de mon côté, je me suis mis à chercher un mot pour qualifier cette fille et j'ai trouvé pour vous le mot misandre. Du grec ancien miso, ce qui signifie haine, et aner, ce qui signifie homme, est un terme désignant un sentiment de mépris ou d'hostilité à l'égard des hommes. Une personne misandre est donc une personne qui éprouve du mépris, voire de la haine pour le sexe masculin. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau mot. On se retrouve dans un autre numéro. Merci Lecovine. Merci. Mais dans le coin des femmes, les femmes ne sont pas misantes parce que les hommes passent sur ce plateau. Cette anecdote, pour revenir dans le vif du sujet, par la première question que je m'en vais poser à notre invité, qu'entendez-vous par réseaux sociaux? Une fois encore, je tiens à vous remercier pour cette invitation qui me permet de partager aussi ma petite connaissance sur le sujet et aussi les vôtres. Pour répondre à votre question, il faut dire que vous l'avez déjà effleuré dans votre présentation et l'introduction, comme quoi les réseaux sociaux, on peut le résumer en un seul mot de façon résumée, que c'est l'ensemble des moyens permettant, facilitant ou favorisant l'interaction entre les individus et la communication, voire entre les individus et les espaces, les uns auprès des autres. Donc, de façon résumée, c'est ce qu'on peut dire sur les réseaux sociaux. Et c'est parmi cet ensemble qu'on peut trouver, comme vous l'avez dit, Facebook, WhatsApp, etc., pour ne pas tout citer. Merci monsieur pour cette belle explication. Mais non, quels sont, disons, comment sont utilisés les réseaux sociaux par les jeunes actuellement? Répondre à cette question va nous obliger à faire beaucoup plus d'attention, en ce sens que l'utilisation des réseaux sociaux est faite de manière, je peux dire, à géométrie variable. En ce sens que le réseau social est utilisé par chacun selon ses convictions, ses ambitions et les résultats dont il attend. Donc, pour répondre primitivement, il faut dire que le réseau social est utilisé de façon différente selon les catégories de personnes, selon les personnes également. Maintenant, qu'est-ce qui est la cause de la mauvaise utilisation de ces réseaux sociaux parmi les jeunes?
parler de la mauvaise utilisation du réseau social, c'est dire qu'il y a certains qui, je peux dire, essaient de détourner la raison d'être de ces réseaux sociaux. Et comme vous l'avez dit dès le départ, ça nous permet en réalité de nous unir. Dès le fois qu'aujourd'hui, si on arrive à communiquer, à dialoguer entre une personne qui est à Lomé et une personne qui est à Washington, c'est grâce à cet outil de réseau social. Mais nous constatons avec désolation aujourd'hui que ce n'est plus le cas parce que ça sert pour certaines personnes, c'est comme c'est un espace de tout est permis, ou pour certains jeunes dont on peut dire qu'ils ne savent pas encore ce pourquoi ils se donnent d'utiliser ces réseaux sociaux, essaient de compromettre la finalité, le bien fondé de ces réseaux sociaux. Donc, parler de la mauvaise utilisation, il faut dire que c'est par ignorance et aussi par effet de démonstration, parce que bon, pour certains, c'est l'atteinte d'un objectif, parce que moi aussi je suis aujourd'hui sur WhatsApp, il faut que je démontre de quoi je suis capable. Et pour peut-être une petite anecdote, vous verrez que pour ceux qui viennent nouvellement sur WhatsApp par exemple, vous verrez que un message, un audio qui était passé il y a des années, puisque c'est aujourd'hui que lui vit sur WhatsApp et il a connaissance de ces messages, il essaie ou bien il aura tendance à partager cela. Donc chacun vient pour démontrer en quelque sorte un peu ce qu'il sait, alors que des fois ça nous vire dans les délires. Et je reprends au moment où vous avez dit que en fait c'est pas ignorance. Je peux dire, est-ce que c'est pas par effet de masse parce que l'autre, comme l'introduction l'a si bien souligné, l'autre l'utilise sans savoir comment l'autre l'utilise parce qu'il l'utilise, moi aussi je l'utilise, mais à mauvais escient. Oui, et si pour répondre à cette question, on doit faire une distinction parce que dès le départ, la finalité de ces réseaux sociaux, c'était pour nous rapprocher les uns des autres. Et quand nous prenons par les portables, les téléphones portables, en réalité, quand je le c'est pour pouvoir être accessible à des personnes, que ce soit avec les parents aujourd'hui qui viennent de l'espace à la maison, avec les enfants qui vont à l'école. C'était ça le départ, l'idée. C'est pour nous faciliter la communication et le rapprochement. Mais puisque l'homme est doté de la curiosité, des fois, ça nous amène à aller au-delà de ce pourquoi nous avons acquis l'appareil. Et je ne vais pas vous critiquer en vous accordant votre crédit sur le fait que l'on puisse parler des faits de masse. C'est normal parce que l'autre l'a fait, l'autre l'utilise, il faut que j'utilise aussi. Et c'est ce que nous constatons par au niveau des élèves, des étudiants, puisque nous sommes dans une même classe. Et vous allez m'excuser le terme parce que surtout pour les filles, je suis désolé même de le dire, justement, pour les filles, pas la parole, on met l'accent sur la gente féminine. Donc ne vous excusez pas d'aller au développement de vos idées. Donc vous dites que quand vous prenez les filles dans une classe, vous verrez que parce qu'elle a vu son ami utiliser un téléphone portable, peut-être d'une catégorie un peu élevée, je vais parler d'iPhone, je ne veux pas divulguer la catégorie. Elle aussi, l'autre aussi aurait voulu nécessairement avoir les mêmes types de téléphones. Alors que la question reste à poser que peut-être selon les niveaux d'études, est-ce qu'on en a besoin pour ça? Est-ce que la raison première de l'utilisation de ce téléphone portable ne serait pas peut-être d'approfondir nos recherches que nous recevons, les cours que nous recevons à l'école? Donc il y a cette question du prix de masse qui n'est pas à exclure dans cette question. Parlant exactement de ça, moi je me dis même, est-ce que forcément les élèves ont besoin des téléphones portables? Parce que l'autre fois, à Tébia, il y avait un élève qui avait filmé ses parents. En plein débat sexuel. Pour aller montrer à ses camarades à l'école. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin des téléphones portables? Et puis la mère était venue dans l'établissement disant que si c'est le téléphone, elle pourra acheter un autre à son enfant. Donc moi je me dis que même les élèves, normalement, les téléphones, ils n'en ont pas besoin. Je ne suis pas tout à fait. Je pense qu'il faut toujours faire la distinction et être réaliste et honnête envers soi-même. Comme je le disais depuis, le téléphone, il faut voir sa finalité. Donc, pour les élèves, vous savez que dans le Togo, depuis un certain moment donné, on a interdit d'aller à l'école avec les téléphones. Parce que ça, c'est les effets de distraction et autres. Donc, au-delà de ces effets de distraction, vous voyez ce que vous venez de dire, mais tout rentre, peut-être que vous allez vous poser la question sur à quel moment, quel âge on devait peut-être utiliser le téléphone. Est-ce qu'il fallait interdire ça aux jeunes? La question reste posée. Et pour revenir sur votre développement, je pense que
on ne peut pas l'interdire aux élèves et il faut pas aussi l'élève à quel niveau. Parce que si moi je prends un élève peut-être de la 3e déjà, qui, avec aujourd'hui le développement du numérique, il est bien fondé qu'il puisse avoir recours à ces téléphones. Pour moi, je m'apprécie sur le mot ou bien sur le côté, l'approfondissement des recherches. Aujourd'hui, par exemple, il y a des choses qu'on peut trouver sur l'Internet grâce au téléphone. Mais la question sera au niveau de la limitation de l'encadrement, comme peut-être on aura à le voir si vous le permettez. Oui, justement, vous avez orienté aujourd'hui, vous venez de... Pardon. Je vous venais tout à l'heure de dire il faut voir à quel âge il faut permettre aux jeunes d'avoir un téléphone portable. Selon vous et vos expériences que vous avez eues à vivre, à quel âge pourront-on permettre à un élève de posséder un téléphone? Et je vais répondre à deux niveaux à cette question. D'abord, sur la question d'expérience, il faut dire que j'ai l'habitude de dire que tout est personnel et lié à la personnalité de la personne. Et ça, c'est pour que quand vous prenez deux personnes, ce que l'autre peut faire, l'un peut ne pas le faire. Et tout dépendra du caractère, du comportement aussi des enfants. Ce qui fera qu'en termes d'expérience, je peux dire que cette question reste à étudier selon les cas et selon les parents des enfants. Mais de façon générale et peut-être juridiquement parlant, il faut reconnaître que dans la zone Union européenne, par exemple, il y a des textes qui ont encadré l'utilisation des réseaux sociaux. Par exemple, il est dit que pour les jeunes de 13 ans à 15 ans, par exemple, il leur est catégoriquement interdit de l'accès d'utiliser les réseaux sociaux. Pour les 13 à 15 ans, par exemple, c'est sous l'autorisation parentale. Mais on se pose la question, est-ce que cette limitation est efficace? En ce sens que les enfants qui s'y connaissent mieux sur les questions des réseaux sociaux que leurs parents, même parce qu'on les appelle soit les enfants numériques ou bien des enfants digitalisés. Parce qu'ils maîtrisent tellement ce que les parents ignorent. Ce qui me dit qu'un enfant tout à l'heure, avec son téléphone portable, quand on lui pose la question sur l'âge, il suffit qu'il prolonge sa adolescence pour que lui, on puisse l'accéder à l'ouverture de son compte, que ce soit WhatsApp, Facebook ou autre. Donc, cette limitation, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir un but juridique. Il faut avoir un encadrement, mais on suppose que cet encadrement est efficace. Donc, sur certains plans européens, par exemple, on peut dire que ça peut aussi être un peu universel. On peut supposer que moins de 13 ans, ce n'est pas permis d'utiliser les téléphones portables, les réseaux sociaux. Et si nous venons avec le développement que nous faisons tout à l'heure, déjà à 13 ans, 14 ans, on voit que les enfants doivent un enfant peut être un an de puberté aussi, mais peut-être dans le niveau de, je pense, 4e, 3e. Je pense qu'il suit bien le cursus, 13 ans et 14 ans, peut-être en 4e, 3e. Et donc, voilà, ça peut selon ce que je viens de dire, on peut quand même lui permettre d'avoir toujours mais bien encadré et limité. Donc, pour dire que, pour résumer, d'abord l'utilisation dépendra du caractère, du comportement de l'enfant que les parents connaissent bien et aussi au regard de la voix. Et comme le dit, à moins de 13 ans, je pense que ce n'est pas permis. Et les spécialistes, les psychologues, les psychiatres ont démontré que, en raison des effets secondaires, bien des effets que cela peut avoir sur la santé de ces jeunes et leur intérêt. Et justement, parlons que même à moins de 13 ans, on n'est pas autorisé à faire usage de façon commerciale de nos photos, de nos images. Voilà. Merci. Et là, la prochaine question, c'est de mesurer encore plus. C'est vrai qu'on a commencé par parler des avantages des réseaux sociaux, mais d'aller encore plus en détail des avantages des réseaux sociaux. Pour parler des avantages des réseaux sociaux, je vais peut-être aller directement pour dire, surtout que nous parlons de la gente féminine, je dirais que c'est un moyen d'émergence pour les jeunes filles. Les jeunes filles, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, s'émergent. Est-ce que si nous prenons par exemple certains exemples sur les femmes leaders, les influenceuses, c'est grâce aux réseaux sociaux qu'elles ont émergé. N'eût été les réseaux sociaux, beaucoup de ces jeunes femmes battantes que nous connaissons aujourd'hui, peut-être qu'il leur faudra des années plus tard pour se faire connaître, et même ne même pas se faire connaître. Donc c'est grâce aux réseaux sociaux qu'elles ont émergé. Donc il y a une question d'importance
que moi je constate. Un peu plus, on peut parler aussi des réseaux sociaux comme un outil de combat et de lutte pour la jeune féminine. Surtout à l'ère de la féminisation ou du féminisme, c'est un moyen pour les jeunes filles de faire véhiculer leurs idées, leurs idéologies. Donc on ne peut pas passer outre ces intérêts. Donc je pense que de façon succincte, ces deux avantages m'attirent beaucoup. Au-delà des avantages de s'informer, de se former, de se chercher, parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on peut se chercher, on peut avoir cherché son travail, s'informer et se former. Mais au-delà de ces intérêts, de ces avantages classiques de s'informer et de se former, moi je vois une émergence de la jeune femme féminine et les réseaux sociaux comme un outil de lutte et de combat dans cette ère de féminisation et de féminisme. Merci monsieur, on va marquer une petite pause, on revient juste après ceci. Vous êtes étudiant, professionnel disposant des notions de base en comptabilité, le cabinet d'expertise comptable KG Afrique & Associates vous offre une formation 100% pratique en comptabilité, audit et fiscalité. Avec des formateurs expérimentés et compétents, ressortez aguerris tout en bénéficiant d'un stage de perfectionnement si vous êtes meilleur de votre promotion. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Pour avoir à son arc cette aptitude et cette compétence, ne vous faites donc pas compter cet événement. Pour plus de renseignements, contactez-le 90 94 32 95. Eh bien, on se retrouve encore sur ce plateau pour continuer notre débat qui est très intéressant. On ne peut parler davantage sans toucher du point les inconvénients. D'où ma prochaine question à notre invité. Quels sont les inconvénients de l'utilisation des réseaux sociaux sur la jeunesse en général et en particulier sur la jeune féminine? Merci pour cette question. Et vous l'avez si bien dit qu'on ne saurait parler des avantages sans les inconvénients. Et effectivement, pour caricaturer cette situation, comme on le dit dans notre langue vernaculaire, je pense que les réseaux sociaux, c'est un peu comme les déchets des lézards. Dans le sens que, à côté du blanc, il y a toujours le noir. Donc, on ne saurait occulter cela. Donc, pour revenir à votre question, il y a assez d'inconvénients. Et je vais partir peut-être d'abord du cyberharcèlement. Nous savons qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a plein de cyberharcèlement parce que les jeunes filles sont souvent harcelées avec des gens qui, derrière leur écran, se permettent de tout faire. Et par ailleurs, il faut noter la mésestime de soi. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, surtout pour la jeune féministe, surtout, qui, je peux le dire, vit au comparatif, il y a une question de mésestime de soi qui s'exprime par l'effet le simple fait que peut-être pas le post de sa photo d'une image, le nombre de likes ou des commentaires négatifs déjà lui rend, je peux dire, dépressif. Parce qu'il y a parce que quand je poste, il faut que j'ai assez de likes comme tout. Donc il y a une mésestime de soi. Et cela rentre dans la frustration. La jeune fille est frustrée parce que se dit que, bon, en tant qu'une belle femme, ne peut pas vivre sans le regard de l'homme. En postant ces images, elle attend ce que, voilà, il y ait assez de likes comme elle aurait souhaité. Et si ça ne vient pas, c'est la frustration, c'est la dépression qui rentre en jeu. Et nous savons jusqu'où cela peut l'amener et en finir. Donc, de façon ramassée, j'ai classé peut-être les inconvénients au-delà de ce qu'on peut avoir sur le cyberharcèlement, la mésestime de soi, la frustration, la dépression. Et aussi, il y a un autre élément qu'on peut peut-être le revenge porn, qui est une sorte aussi de chantage qui consiste pour certains de faire usage de l'intimité de la jeune féminine en publiant ses photos, certaines de ses actions de base sexuelle pour les chantants. Il y a plusieurs conséquences sur la jeune féminine par rapport aux réseaux sociaux. Moi, je me dis, votre développement est si parfait. Moi, je me dis, si la jeune féminine était mieux informée et pouvait
bien utiliser les réseaux sociaux, vous pouvez éviter tout ceci. En prenant le cas des pseudo-influenceuses. L'influence, c'est quoi? L'influence, c'est avoir un impact positif pour les gens. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de se dénuder, de montrer leur partie intime ou bien de pouvoir attirer la sympathie ou bien les likes des gens pour se sentir femme. On peut naturellement influencer par notre intellect, par tout ce qu'on peut apporter de positif à la gente féminine. Mais nos pseudo-influenceuses, excusez-moi, entre griffes, quel travail elles font exactement? Donc, on se pose la question. Non, je pense que en tant que moi je suis garçon, mais vu votre développement que vous pouvez faire en tant que vous êtes femme, mais je tiens à vous féliciter parce que vous avez dit ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que être influenceur, être influenceuse, c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est quoi. L'influenceur, ou bien l'influenceur a une idéologie qu'il véhicule. Maintenant, il reste à savoir si son idéologie va dans quel sens. Mais aujourd'hui, où nous sommes dans un monde où tout est sexualisé, on se dit, on pense que pour atteindre beaucoup de personnes, ou bien pour avoir beaucoup de followers par exemple, il faut se montrer. Et c'est ce qui attire plus peut-être les gens à commenter. Mais la question est, est-ce que c'est seulement ça qui nous amène à faire passer notre message? Je dis non. Parce qu'on n'a pas besoin, comme vous venez de dire, de se déshabiller, de se mettre mieux. Et ça rentre dans la dépravation de nos mœurs. Et c'est un peu aussi les inconvénients des réseaux sociaux. Et cela impacte négativement la vie. Parce qu'on se dit, comme je l'avais dit, comme la vie féminine vit au comparatif, parce que l'autre l'a fait, elle aimerait aussi vivre cette manière. Alors qu'en réalité, d'abord, par rapport à nous, nos réalités, nos coutumes, nos us, cela rentre dans la dépravation des mœurs. Peut-être ailleurs, cela peut être toléré. Voyez-vous. Mais aujourd'hui, à notre niveau, Togo par exemple, cela ne doit pas être le cas. Et je sais qu'en réalité, avec notre code pénal, ces genres d'actions en réalité sont punis. L'attentat à la pudeur et ces genres le fait de se montrer nu, en réalité c'est puni. Mais les gens essaient d'enfreindre ces règles pour se dire qu'on est influenceuse. Je pense que la question reste à revoir cette question. On n'a pas besoin de ça. Mais comprenons aussi que nous sommes dans un monde sexualisé où c'est le sexe qui attire plus et c'est la jeune féminine. Donc c'est à nous, peut-être la jeune féminine, de dire non, mais est-ce que j'ai besoin de ça? Non. Tout dépend de l'idéologie que nous véhiculons, ce que nous voulons démontrer aux gens et ça passe. Ouais, donc c'est ce que je dis. Exactement, c'est pour cette raison que moi je disais, parce qu'on parle de la jeune fille en général, oui. Et ça inclut également genre, les jeunes filles entre 16 à 18, 15 ans. Oui. Qui aujourd'hui voient ces influenceurs qui exactement ont assez de likes avec leur contenu, eux aussi se mettent à faire les mêmes choses. C'est pourquoi moi je dis, par exemple, étant élève, peut-être tu as besoin d'un ordinateur pour faire tes recherches, parce que l'avantage au niveau des élèves, c'est faire des recherches, se former. Ce n'est pas forcément aller sur des vidéos, sur TikTok, tout et tout. Donc, je me dis, mais, parce que ces enfants également, c'est ce qu'on voit tous les jours, on est entraîné à faire les mêmes choses sans avoir l'intention là au premier abord de le faire. Donc pourquoi ne pas les limiter au téléphone? Parce que au commencement, c'est pas comme si eux aussi veulent faire la même chose, mais en le voyant chaque temps, elles sont tentées en fait. Donc le mieux pour moi, je pense que ce serait plutôt de les mettre à leur disposition des ordinateurs pour faire leurs recherches et les interdire carrément les téléphones portables. Parce que c'est avec les téléphones portables que c'est facile à pouvoir accéder à TikTok, par exemple aux vidéos, pour se faire des choses pas bien. Donc, c'est pour cela que moi j'avais dit ça au premier abord. Bon, c'est voyant les inconvénients. Je pense que, en le disant, c'est vrai, vous parlez de l'aide doter d'ordinateurs portables pour les recherches, les téléphones portables, mais je suis tenté de vous dire que vous ignorez le contexte dans lequel nous sommes. Vous n'êtes pas réaliste et honnête envers vous-même. Prenons le cas, nous sommes au Togo. Combien de parents peuvent offrir un portable, un PC et un ordinateur à leurs enfants? Non. Et même si c'est le cas, je vous rassure que même avec ce même ordinateur, la question n'est pas jumelée. Le problème n'est pas résolu. Parce que, je l'avais dit, c'est une question de personnalité. Et comme nous sommes animés d'une curiosité, l'homme a toujours tendance à découvrir le derrière de ce qu'il voit.
Voyez-vous. Donc, c'est quelque chose qu'on va le dire. Donc, ça rentre plutôt, peut-être qu'on aura à analyser là, ça rentre dans une question plutôt de l'éducation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça rentre plutôt dans une éducation, ce qui n'est pas aussi acquis d'avance parce que, vu l'évolution aujourd'hui avec tous les phénomènes, c'est très compliqué. Et peut-être chez nous, on parlera de la grâce de Dieu parce que Dieu te dit ça, tout n'ira pas bien. Voyez-vous. Donc, la limitation, bien l'interdiction, n'est pas en quelque sorte la solution idoine. C'est ce que moi je pense. La solution, c'est l'éducation. C'est l'éducation, l'encadrement et peut-être le suivi. Discuter, exprimer, expliquer aux enfants. Et tout part aussi dès le bas âge. Si déjà, si sans mentir par un exemple, il y a certains enfants et certains parents qui aujourd'hui, par exemple, c'est leurs enfants qui contrôlent leur téléphone portable. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas utiliser complètement leur téléphone sans la permission de leurs ancêtres. C'est-à-dire que l'enfant est tellement accro à son téléphone que pour que même le papa ou la maman utilise son téléphone, il doit supplier l'enfant. Déjà, ça pose les données parce que si dès le bas, on a intégré l'enfant, bon, mais excusez, quand moi je suis marié, il n'y a pas ça. Moi, je peux poser mon portable, là, mon enfant ne peut pas toucher. Il sait que tout c'est qu'il a engagé. Je suis désolé de le dire, mais parce que c'est ça, parce qu'il faut que l'enfant sache que non. Et j'explique que non, tu sais, là où tu es là, tu n'as pas encore le moyen de t'activer toi-même les téléphones. Et Dieu merci, là, moi je suis, j'ai quand même la chance d'être instruit. S'il y a des questions qui te dépassent, pose-les-moi. Si moi, à mon niveau, je n'y arrive pas, moi, je peux maintenant faire des recherches à ta place. Le temps arrivera où toi-même, selon ton niveau, je te dirai, voici ce que tu peux faire. Donc, tout partira de base. Donc, il faut savoir comment, je peux dire, encadrer les enfants pour qu'ils ne soient pas trop accros à ces réseaux sociaux. Et justement, pour enrichir ce que vous venez de dire, si vous prenez le TikTok chinois, qui est différent du TikTok, et le lien, c'est-à-dire le TikTok chinois que les Chinois utilisent, est différent de celui que les Africains utilisent, différent de celui que les Américains utilisent. Pourquoi? Les Chinois eux-mêmes, ils ont une heure qu'ils ont eux-mêmes définie pour qu'à cette heure-ci, vous utilisez. Après cette heure-ci, interdiction d'aller sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que les Chinois publient? Comment ils fabriquent leur téléphone? Comment faire le chant? C'est des contenus éducatifs. C'est nous les Africains maintenant qui nous baladons sur TikTok, sur les réseaux sociaux pour nous dénudrer. C'est vrai que la comédie, c'est vrai, ça fait détendre. Pour avoir des contenus qui n'ont pas, qui n'apportent rien d'instructif. Donc si les autres ont pu le faire, ont pu recadrer, voter des lois pour pouvoir recadrer tout, nous aussi on peut le faire si on a la volonté. Je pense que je vais ajouter moi à ce que vous voulez dire. Je pense que c'est parce que dernièrement on a essayé d'intégrer le réseau social TikTok aux États-Unis. Parce qu'on a compris que ça distrait trop et ça risque de nous désorienter de nos objectifs. Et comme je viens de le dire, la Chine, c'est un système de contrôle. Donc il faut qu'on ait des systèmes bien sophistiqués parce qu'il ne s'agit pas de voter les lois. On peut voter les lois parce qu'avec les contournements, les possibilités de passer outre la loi, mais donc il faut avoir un système de contrôle. Et comme je le dire, il faut contrôler je peux dire, tout ce qu'il faut, les renseignements qu'il faut, les informations qu'on peut mettre. Il y a certaines choses, vous voyez que sur certains sites, il y a certaines informations quand vous voulez chercher, ou bien vous cherchez, vous n'aurez pas. Oui, parce que ce n'est pas permis d'en avoir. Et si tel est le cas, ça dépendra de notre politique en place. Voyez-vous, donc il y a, par exemple, l'autre fois, il y a un Américain qui me parlait, parce qu'il était allé, je pense, en Chine ou en Corée. Il me disait que, parce qu'il est arrivé là-bas, qu'il ne sera pas sur WhatsApp. Parce que c'est interdit là-bas. C'est interdit là-bas. Voilà. Donc, arrivé, c'est qu'il a trouvé un contournement pour qu'on puisse créer. Ça veut dire qu'à certains niveaux, selon les États, et on essaie d'encadrer, de rétrécir, de limiter. Et des fois, on parle d'une certaine dictature, je peux dire en termes d'expression, de la liberté d'expression, mais il faut voir que sans cela aussi, on risque de ne pas pouvoir avancer. Si, pour terminer, si des États comme la Chine, les États-Unis, qui ont déjà atteint un certain niveau de développement, s'interdisent certaines choses, ce n'est pas à notre niveau de ne pas le faire. Parce que j'ai l'habitude de dire, pour quelqu'un qui a travaillé, qui est parti au champ, j'ai l'habitude de donner cet exemple, depuis 4 heures, c'est ce que les gens font quand ils sont paysans. Quand il fait chaud au mois de la saison sèche, le gars, très tôt à 4 heures, il est au champ. À 8 h, 9 h, il revient avec comme s'il était.
Mais pourtant, par ceux qui se lèvent à 7h, 8h, tu penses que vous êtes ensemble, alors que non, il est déjà allé travailler le non. Moi, c'est l'exemple, entre nous, le continent africain et les autres, les gens travaillent très tôt, ils ont atteint un niveau très élevé. On ne peut pas se comparer avec eux pour se permettre de s'amuser. Voilà. Donc, on devait quand même les imiter avec ces restrictions pour qu'on puisse aussi évoluer. Malheureusement, le temps qui nous est imparti arrive à terme et nous allons laisser quelques minutes, quelques secondes, si je peux le dire, à notre invité de nous prodiguer de ses précieux conseils et de donner son mot de fin. Vraiment, je tiens à vous remercier pour l'invitation et la confiance. C'est une question d'échange. Et comme le dit toujours un de mes amis, c'est de la discussion que jaillisse la vérité et ça nous instruit. Donc, ce soir, je pense qu'on a pu parler un peu de ce qu'il faut sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas exhaustif. Je dirais à ceux qui me suivent, surtout la jeune féminine, de plutôt s'instruire, de chercher à s'adapter sur l'utilisation qui puisse être instructive et productive. Comme vous venez de dire, au lieu de se mettre à faire des dépravations, mettons à profit ces réseaux sociaux en termes de marketing, de recherche, d'information et de formation pour un avenir meilleur de notre cher pays. Je vous remercie. Merci à vous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro que j'ai particulièrement aimé. J'espère que devant vos petits écrans, vous allez l'adorer. Laissez en commentaire les sujets qui vous semblent pertinents, qu'on va débattre. Laissez en commentaire aussi vos questions. On se fera un plaisir de vous répondre. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la page KG Afrique TV. Rendez-vous la semaine prochaine sur la même chaîne à la même heure pour un autre numéro. D'ici là, soyez heureux. Bye!